Bonsoir, ce soir je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Nous avons un design très simple à faire aujourd'hui. Il s'agit de ce design que nous voyons là où j'ai juste dessiné Asare. En fait, la particularité de ce design, c'est de voir comment on peut prendre des lettres ou bien des chiffres et puis changer la texture de ceux-ci, c'est-à-dire les mettre soit en différents motifs que nous voulons. Ok. Alors c'est bien simple. Moi, j'ai choisi Asare. Vous pouvez choisir n'importe quel autre mot, n'importe quel autre nombre. Ça peut être 2022, ça peut être 2023, ça peut être Noël, ça peut être mars, ça peut être avril. Mais tout ce que vous aurez à concevoir, que vous voulez changer la texture, vous pouvez utiliser ce modèle-là pour le faire. Et puis ajouter des éléments comiques là-dessus. Ces personnages-là sont des personnages comiques. Alors voici comment le faire. On va juste repartir sur Canva, comme d'habitude. Et on va se mettre à fabriquer ce design. Alors, permettez-moi que mon Canva se télécharge. Alors, je suis ici à Canva. Ce que je vais faire, j'ai ma plateforme qui est déjà là, j'ai déjà choisi mon modèle. Donc, je prends ici, euh, en bas à gauche, ok. Je clique dessus et je choisis éléments. Mais cette fois-ci, les éléments que je vais choisir, sont des cadres. Donc, je prends cadre ici. Où est cadre? Voilà. Donc, je clique sur cadre. Il me donne plusieurs options, soit des ronds, des cercles, ainsi. Mais je cherche des lettres alphabétiques. Si je veux utiliser les nombres, je vais le trouver aussi. Mais cette fois-ci, je cherche des lettres alphabétiques pour pouvoir écrire mon nom à Saré. Donc, je défile jusqu'à ce que je tombe sur les lettres alphabétiques. Si je continue, vous verrez que je serai dans les nombres. OK? Mais je vais juste m'arrêter aujourd'hui à écrire mon nom à Saré. OK? Donc, je vais juste prendre les lettres de mon nom. Je prends d'abord A. A, cet affiché là. Je réduis un peu. Je mets à côté. Je vais chercher une autre lettre. A, S. Il est là. J'ai réduit aussi. Je mets à côté. Je vais chercher une autre lettre. A. Je réduis. Je mets à côté. OK? En fait, j'ai réduit pour qu'il y ait de l'espace, pour ne pas qu'il soit un peu confus quand je vais mettre les autres lettres. OK? Alors, je vais chercher une autre lettre. R, je réduis, que je dépose à côté. Et je vais choisir la dernière lettre, qui est E. Donc, j'ai Asare. Ici, E. Donc, j'ai Asare ici. OK? Alors, seulement, je les dispose comme je veux. Je peux disposer ce A. OK? Par exemple, en bas ici. Après, je prends le S que je dépose à côté ici. Je prends l'autre A. Je vais augmenter un peu pour qu'il ait les mêmes formes que l'autre. Donc, je peux ajuster ici pour voir. OK, là, ils ont la même taille. Donc, je lui fais descendre ici. Voilà, ce A ici. Lui, il est un peu grand, donc je le réduis un peu. Voilà, dans la même taille. Je fais bouger l'autre un peu vers la gauche. Je prends le R, je réduis un peu pour qu'il ait la même taille que le S. Ok, ça marche. Mais je peux le bouger encore vers la gauche pour donner un peu plus d'espace au E. Ok, donc je vais bouger encore mon S vers la gauche, mon A vers la gauche, mon R vers la gauche et je réduis mon E. Ok, quand je le réduis, je le place ici. Donc j'ai le nom Asare. Mais où retrouver les motifs que j'ai? En fait, si vous remarquez ici, ce sont des motifs de pagne was hollandaise que nous avons sur le marché. Bon, comme certainement vous n'avez pas de motif de pagne dans votre téléphone, on va les chercher sur Google. Ok? Donc on va
dans Canva. Ok, je repars dans Canva, j'étais ici. Tout ce que j'aurai à faire, je clique sur la lettre que je veux. Quand je clique sur la lettre, je viens maintenant ici. Il vient remplacer. Ok, donc là, je clique remplacer. Les motifs que je veux, admettons que je ne l'ai pas encore, donc je vais importer les motifs là. Ok, n'oubliez pas, c'est ici que j'importe. Ok, donc là, je vais cliquer sur importer. Je vais les importer depuis l'appareil photo. Ok, mes images. Et là, j'ai mes images ici. Ok, donc je prends le premier là. Je peux prendre lui aussi, je prends lui, je prends lui. Voici ce que je veux, donc j'importe. Quand j'ai fini, je viens cliquer ici. Là. Sélectionner mes 4. Il va les télécharger ici. Ok. Maintenant que j'ai les différents motifs ici, je choisis les motifs que je veux. Ok. Voilà, il est en train de les télécharger. Super. Donc, je prends peut-être la première lettre. Je prends celui-là. Vous voyez, il a automatiquement changé le A. Je vais sur la deuxième lettre. Je fais la même chose. Je clique sur remplacer. Je viens prendre le second motif. Il a changé. Je prends la troisième lettre. Je viens remplacer. Peut-être celui-là. Il a remplacé. Je prends celui-là. Je vais faire encore remplacer avec celui-ci. Non, lui, il est déjà pris. Donc, je vais prendre celui-ci. Je viens prendre la dernière lettre que je vais encore remplacer. Et je remplace avec, disons, celui-ci. Donc, voici ma composition. Déjà, j'ai fini d'écrire avec les différents motifs. Ok. Je peux ajuster encore cette image-là, cette lettre, le R. Donc, je prends, ajuster la position et je déplace un peu vers la gauche. Very good. Voilà. Donc, je prends le E. Je déplace un peu encore le E vers la gauche. Le E, je peux le faire monter un peu parce qu'il n'est pas aligné avec les autres. Donc, je fais monter le E. Il fait monter le E. Voilà, maintenant que le E semble aligné avec les autres, je laisse ainsi. Maintenant, il va falloir ajouter les caractères comiques. Tout ce qu'on aura fait, on va cliquer sur cet ajout-là, ici, encore une fois de plus. On clique dessus. Cette fois-ci, on va fermer les cadres. Je ne veux plus de cadres. Donc, je vais cliquer sur la croix qui est dans la barre de recherche ici. Je clique dessus pour qu'il sorte des cadres. Et là, maintenant, je vais taper personnage comique, personnage comique. Il va aller me rechercher tous les personnages comiques. Alors, voici les personnages comiques qui sont là. Ok. Alors, on a tout, photo, graphique, vidéo, audio. Alors, mes personnages comiques que je cherche sont des graphiques. Ok. Donc, je vais cliquer juste sur graphique. Ici. Graphique. Ok. Quand je clique sur graphique, pour ne pas que j'ai beaucoup de choses à fouiller, j'ai graphique là, je peux prendre le premier ici par exemple, je le prends, je vais le réduire, ok, je le réduis, ok, et je le déplace vers le A. Lui, je vais le placer sur le A. Donc, je vais le faire descendre un peu pour qu'il soit bien assis sur le A, ok. Donc, je le fais descendre, ok. Même s'il n'est pas bien assis, je pourrais prendre l'outil d'ajuster la position pour bien le faire asseoir. Donc, à gauche, je peux le faire monter un peu, à gauche encore. Ce qui est intéressant, je peux changer la couleur de son habit. Donc, si je clique sur le personnage, les options de couleur, il y a les différentes options de couleurs. Ce sont les couleurs qui sont dans son habit. Donc, si c'est le bleu là que je vais changer, je clique par exemple sur celui-ci. Si je clique sur celui-ci, il pourrait changer la couleur. Admettons que je vais mettre du jaune là-bas, donc je vais prendre un jaune ici. Vous voyez, il a effectivement changé. C'est tout. Donc, je vais chercher les autres personnages. Je fais la même chose. J'appuie sur le plus là. Le plus, j'appuie dessus. Et je vais chercher les autres personnages. Ainsi de suite, je prends celui-ci. Je le réduis. OK. Lui, je peux le mettre sur A. OK. Donc là, sur le A. Je vais chercher encore un autre personnage. OK. Je vais chercher un autre personnage. Ok, je prends cette dame qui est en train de siroper son café. Je vais la réduire. Ok. Réduire, c'est prendre en bas à droite. Ok. Le rond qui est en bas à droite. Et puis faire coulisser vers l'intérieur. Ça réduit. Quand j'ai fini comme ça, je mets ma main là-dessus et je fais monter. Very good. Mais tu vois qu'il n'est pas bien assis. Elle n'est pas bien assise. Donc, je peux maintenant aller l'ajuster avec ajuster la position. Donc, je fais monter juste un peu.
Je vais monter juste un peu. Et un peu vers la droite. Mais en la laissant là, sa tête touche trop le fond. Donc, je peux réduire encore sa taille. Je réduis sa taille et je la fais descendre. Voilà, je la fais descendre. Je la fais descendre. Je l'envoie vers la droite pour qu'elle soit bien assise sur le S. Super. Donc, voici comment elle se présente sur le S. Il reste 2 lettres. Donc, je vais chercher encore les autres. OK. Vous me suivez, j'espère. Alors, je vais chercher ce jaune. Je le prends. Je le réduis. Je le mets sur le R. Voilà. Est-ce qu'il est bien assis? OK, il semble bien assis. Mais je peux l'ajuster encore. Donc, je prends là, je l'ajuste. Je fais descendre un peu. Je crois qu'il est bien assis là. Je peux aussi changer la couleur de son habit. Par exemple, c'est le bleu là, je vais changer. OK? Bien, peut-être le pantalon blanc, je vais changer. Donc, j'appuie sur le blanc. Je lui donne du bleu, peut-être le bleu sur le noir. Un pantalon noir. Non, c'est pas trop intéressant. Donc, je peux reprendre le bleu peut-être sur cet orange là. Voilà, donc je l'ai comme ça. OK? Je peux encore changer. Non, ajouter une troisième personne, la dernière personne. Je descends, je cherche. OK, cette dame qui fait le yoga, elle peut être intéressante sur mon E. Je réduis la dame et je la déplace maintenant sur le E. Je la déplace un peu. Non, je vais la réduire un peu et la faire descendre. Bon, je pourrais utiliser mon outil d'ajustement. Donc, je la fais descendre comme ça, je la fais descendre encore. Je la fais descendre. Je bouge un peu à droite pour qu'elle soit bien centrée. Voilà. Maintenant qu'elle est bien assise, je vais la faire bouger un peu encore vers la droite. Voilà. Un peu en bas. Donc, voici mes images. Voici ce que je voulais créer. Comme j'ai dit, vous pouvez créer tout ce que vous voulez, soit une année, un mois. Mais en fait, c'est pour rendre les choses un peu comiques et puis changer le motif de ces lettres-là. OK? Donc, moi, j'ai pu écrire à Saré. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Alors, essayez ce design et partagez dans le groupe pour les différents commentaires. Au revoir.